Trois régions du Burkina Faso, à savoir le centre-ouest, le centre-sud et le plateau central, ont bénéficié des réalisations de latrines et des séances de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement. Ces actions sont entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de l'hygiène, de l'eau potable, de l'assainissement et du renforcement de la résilience face à la COVID-19 et au changement climatique en milieu rural dans 8 provinces du Burkina Faso, dénommé FEPA-UIP. Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Banque africaine de développement BAD. Pour constater de visu l'évolution des travaux, la direction de l'assainissement des eaux usées et excréta a organisé du 2 au 6 juillet 2024 une tournée de supervision. Cette tournée a permis d'effectuer des visites à domicile pour observer les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Dans les ménages visités, les latrines, les cours, les cuisines et tous les aspects des ménages bénéficiaires ont été minutieusement contrôlés dans les 3 régions. Les visites à domicile que nous avons pu effectuer dans à peu près tous les villages visités, le point faible qui sort, c'est toujours l'hygiène de l'eau de boisson. Surtout les ustensiles qu'ils utilisent pour la collecte de l'eau, surtout les bidons. On trouve qu'il y a toujours des algues qui sont dans la plupart des bidons constatés. Hormis cela, on a également le problème de puisard. Voilà, il y a le problème de puisard que nous avons déploré. Là où c'est réalisé, ça n'a pas respecté les normes. Voilà, c'est vrai que ce ne sont pas des latrines et des douches proprement dites, mais il y a le ruissellement de l'eau usée, des eaux usées au niveau des ménages. Au total, le projet prévoit la sensibilisation de 250 000 personnes, dont 125 000 femmes sur l'hygiène, l'assainissement d'ici fin 2025. Dans chaque région bénéficiaire, des animateurs communaux sont désignés pour continuer la sensibilisation de proximité et prodiguer des conseils pour l'adoption des bonnes pratiques. À Rapadma V2, un village de la commune de Moctedo dans la région du plateau central, les habitants ont apprécié la présence de l'équipe de supervision qui va sans doute les galvaniser davantage. Ils ont salué cette initiative et se sont engagés à en tirer profit. Pina kabinilam tienri ci dabieme la zamba ne nuna projet en hanwa titon pam sagala. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de ce projet, nos latrines sont bien entretenues. Nos enfants faisaient leurs besoins en brousse. Le choléra, les vomissements, la diarrhée étaient entre autres les maladies dont souffrait la population. Mais grâce à ce projet, nous serons maintenant épargnés de ces maladies et nous pourrons économiser car notre argent n'ira plus dans l'achat des médicaments pour les enfants. Nous sommes très contents de ce projet et nous remercions ses initiateurs. Nous sommes satisfaits, voilà, même si il y a des petites retouches à faire, voilà, parce que quand nous avons fait le tour, on a vu que la population a pris vraiment à bras le corps le projet, voilà. Il y a des efforts qui ont été faits dans l'entretien des latrines, voilà, et aussi au niveau de l'hygiène des concessions, parce que la question d'hygiène et d'assainissement, c'est une question vraiment qui est primordiale. Voilà, il faut dire ça, parce que ça contribue d'abord à la santé même de la population. Parce que si l'hygiène n'y est pas, on tombe malade, nos activités que nous menons, nous n'allons pas pouvoir les mener. Voilà, donc le projet vraiment est la bienvenue, qui va vraiment sans doute aider la population à atteindre vraiment un niveau d'hygiène et d'assainissement qui va contribuer vraiment à leur santé, qui peut vaquer vraiment à leurs occupations sans problème. La supervision a également concerné les réalisations en cours dans les 3 régions. Au total, près de 3500 latrines familiales et 289 cabines de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics, dont 144 cabines de latrines institutionnelles pour les femmes. Le projet comporte 2 volets distincts. Le premier volet consiste à améliorer l'accès à l'assainissement. Le deuxième volet concerne l'approvisionnement en eau potable avec la réalisation de 30 points d'eau autonomes. Il y a la construction des latrines, l'entretien et la réalisation de puisards au niveau des douches. Et aussi, il y a l'assainissement dans les concessions, il y a les marmites, les bidons d'eau. Et aussi, nous faisons la promotion de la santé
et surtout le Covid aussi, où il y a des animations que nous faisons avec le village, en focus group, hommes-femmes, ça peut être homogène ou hétérogène, sur comment lutter, comment se prévenir du Covid, et aussi des maladies aussi liées à l'hygiène et l'assainissement, et aussi à la cohésion sociale. Lors de ces sorties, de ces visites, nous avons été accompagnés par les CAVQ eux-mêmes qui ont constaté. Donc il y a eu des conseils également qui ont été prodigués aux différents ménages. Et à l'issue de cette tournée des visites à domicile, on a eu un petit entretien avec l'équipe terrain même en tant que telle, où nous nous sommes donné des astuces pour lever les défis concernant ces différents points que nous avons trouvés qui ne sont pas ça. Côté latrine, les villages sont vraiment à féliciter. La plupart des ménages, il faut dire que ces villages même que nous avons visités sont des villages déjà déclarés FDAL. Donc la plupart des ménages visités entretiennent bien leur latrine. Dans la région du centre-ouest et du centre-sud, les constats sont similaires. Les ménages non conformes sont réorientés. Aucun compromis n'est fait en ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement. Les lacunes observées en matière d'assainissement étaient principalement liées à l'absence de puisards pour la gestion des eaux, des douches et le retard dans certaines activités de sensibilisation. Le projet FEPA-WIPE déploie des efforts pour atteindre les résultats attendus.